Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope de la semaine du 2 au 8 mai 2022. Alors, regardons quelle est la tendance de votre semaine pour vous les Verseaux. Les festivités. Alors là, c'est drôle, la première chose qui me vient, c'est qu'il peut y avoir une difficulté à lâcher prise dans le fait de pouvoir s'amuser, de pouvoir prendre du bon temps. Euh, une difficulté à, parce que vous avez le pendu quand même, une difficulté à effectivement à s'amuser, à être dans la légèreté. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous, entre guillemets, qui vous prend la tête ou quelque chose qui vous empêche quelque part cette semaine de vous amuser. Pourtant, on a quand même ici les festivités, c'est-à-dire quelque chose il va être question d'une sortie, d'un événement, d'une fête, de quelque chose qui est célébré peut-être pour certains d'entre vous, une date importante. Il y a un bon moment quand même en perspective, mais avec le pendu, j'ai l'impression que vous avez du mal à lâcher prise. Voilà, vous avez du mal à vous amuser. On va voir ce qui va ressortir dans votre tirage. Alors, on commence par votre état d'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le tarot? Votre état d'esprit. Waouh, ça fuse, hein, déjà. Je sais pas ce qui fuse. Est-ce que vous réfléchissez beaucoup à quelque chose avec le 8 de bâton? Quand même, on voit qu'il y a une notion vraiment de mouvement, de rapidité, Alors, là, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a un message, je sais pas, un message que vous recevez. Alors là, on a une dimension très spirituelle, très profonde, très intense. Ça va peut-être pas forcément parler à tout le monde, mais il peut être question ici de quelque part d'une médiumnité ou d'un message quand même très clair qui vous arrive de manière fulgurante, de manière foudroyante. Il y a vraiment, c'est, alors bon, ça peut être simplement une prise de conscience pour certains d'entre vous, mais j'ai l'impression que là, euh, votre état d'esprit cette semaine est fondamentalement différent de ce qu'il a pu être, peut-être sur les semaines passées, par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui a peut-être changé rapidement. Peut-être qu'il est question pour vous de vous adapter en fait, de vous adapter à un changement quand même assez peut-être brutal ou rapide ou quelque chose comme ça. Et pour d'autres, je vous disais, hein, c'est vraiment un message que vous recevez, mais alors voilà, pour moi c'est spirituel, hein, c'est pas un texto que vous allez recevoir, hein, ça vient de là-haut quoi, c'est quelque chose de très intense, qui va fondamentalement changer votre perception des choses, votre manière de percevoir, de penser, de réfléchir. Enfin voilà, il y a vraiment un changement, il y a vraiment un avant et un après, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. On va regarder ce qui se passe avec le Lenormand. Alors, ici, il y a l'idée de décision de famille. Alors là, je vais avoir une autre lecture. Encore une autre lecture. Évidemment, vous êtes nombreux, donc forcément, c'est normal qu'il y ait beaucoup quand même de couches possibles d'interprétation. Là, l'état d'esprit avec les chemins, vous avez conscience d'avoir à vous positionner, d'avoir à prendre une décision qui concerne la famille, le foyer. Ça peut avoir un lien aussi, et j'y reviens, ça peut avoir un lien avec euh, quelque chose qui change fondamentalement dans la famille, dans le foyer. Ça peut avoir un lien aussi avec une notion d'héritage, ou je sais pas. C'est comme si vous aviez à vous décider rapidement par rapport à quelque chose. Et pour moi, ça touche la sphère familiale. Il y a vraiment une dimension familiale qui ressort. Pour d'autres, ça va être ici le fait d'avoir à prendre une décision aussi par rapport à la santé. Donc peut-être que vous allez vous focaliser pour certains d'entre vous sur le fait que vous savez vous savez que vous avez des décisions à prendre par rapport à la santé. C'est pas forcément par rapport à la vôtre, même si c'est un sujet que j'aborde jamais, parce que je choisis de ne pas l'aborder tout simplement. Mais parfois, bon, il y a des petits éléments comme ça qui ressortent. Si ça ressort là, c'est que bon, je peux en parler. Alors c'est peut-être pas forcément pour votre santé à vous, ça peut concerner quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un de votre famille. J'ai la sensation qu'il faut se décider rapidement, en fait. Voilà. Comme ça, je perçois les choses. Pour d'autres, il y a ici, dans votre état d'esprit, on a quand même ici, on a la stabilité et les chemins qui, pour moi, vont représenter quelque chose d'instable, puisqu'on parle d'indécision, d'hésitation. Donc, il peut y avoir ici quelque chose qui vous déstabilise. Donc, peut-être que vous avez envie que les choses se passent vite, évoluent rapidement, pour pouvoir retrouver justement une certaine stabilité. Parce que j'ai l'impression, comme je vous disais, que ça fuse. Quelque chose qui fuse dans votre esprit, là, cette semaine. On va continuer, on va voir si ça peut se mettre en corrélation avec les autres domaines de vie.
C'est peut-être ça, tout ça qui vous bloque, hein, d'ailleurs, qui vous empêche de vous amuser. Alors, votre état émotionnel. Le fou et le 3 de coupe. Mais c'est fou, hein. Beaucoup de cartes. Alors ça, je le répète, je l'ai déjà dit, je pense, je ne sais plus quand, hein, sur les vidéos hebdo, sur les astro hebdo. J'ai remarqué que souvent, il y a des énergies précises, des choses qui sont des événements très précis par signe, et puis il y a des choses plus globales, plus générales, qui ressortent dans beaucoup de signes, en fait. Donc je pense que c'est par rapport vraiment aux énergies qui nous entourent tous, finalement, sans pour autant que ça se situe plus sur le Verseau que sur le Poisson ou le Bélier. Il y a des choses qui sont quand même communes à tous les signes, malgré tout, des énergies qui sont communes à tous les signes, malgré tout. Là, émotionnellement, vous vous préparez à vivre quelque chose de nouveau, à vivre aussi quelque chose d'intense. Là, je vous sens vous jeter à l'eau, en fait. Vous jetez à l'eau, vous lancez, osez tenter quelque chose, et ça va, et rien que ça, déjà, ça vous met en joie. Rien que ça vous met en joie. Le 3 de coupe, c'est vraiment un état d'esprit. Alors là, c'est l'état émotionnel, mais... le 3 de coupe dans les émotions, dans les ressentis, c'est vraiment la joie. C'est la joie, la gaieté, le bien-être. Émotionnellement, j'ai l'impression que vous sentez que vous entrez dans un nouveau cycle ou dans quelque chose de nouveau, à moins que ce soit simplement par rapport à une relation. C'est une nouvelle relation pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, c'est quelque chose de nouveau dans une relation existante. Mais vous êtes en joie. Vous êtes en joie parce qu'il se passe quelque chose de nouveau. Parce que peut-être il y a ici... quelque chose qui est tenté. Il y a une prise de risque où là, on ose. Vous osez quelque chose et ça vous apporte émotionnellement beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être et ça vous permet aussi, cette prise de risque, de comprendre que vous allez finalement vers quelque chose de meilleur que ce que vous avez pu vivre ou ressentir sur les semaines passées. Voilà. Alors, la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? Ouh. Alors là... Pardon. La vie sentimentale, ici, on voit que il y a peut-être quelque chose qui pourrait se régler cette semaine dans la vie sentimentale. Quelque chose qui pourrait se régler par rapport à une situation, une relation tendue, conflictuelle, par rapport à une problématique d'honnêteté ou de sincérité. Donc là, avec le fouet... il y aura cette semaine, à un moment donné, une tension, un conflit, peut-être avec une personne qui est plus âgée que vous, avec qui vous avez une différence d'âge, ou alors c'est un conflit par rapport vraiment à la notion de loyauté, de sincérité. Voilà. Après, ce conflit peut être intérieur, il peut être tout à fait personnel, c'est pas forcément vis-à-vis de quelqu'un. Mais on peut voir les choses de cette manière. Avec le lys, il va être question quand même ici de réfléchir avant d'agir, ici. À bon entendeur, salut. Voilà, je ne veux pas avoir plus de détails de toute façon. Alors, ici, votre état d'esprit par rapport à la vie active et professionnelle. Ah, vous êtes combatif. Vous êtes combatif, vous êtes endurant, vous voulez aller au bout de quelque chose, là, visiblement, cette semaine, et vous y mettez tout votre cœur, oui. Vous y allez, quoi. Vous y allez parce que là, avec ce 7 de bâton, vous êtes pour moi déterminé. Vous voulez aussi peut-être défendre quelque chose, combattre pour une idée, pour un poste, pour... voilà, il y a vraiment ce côté endurant et combatif qui ressort là, pour vous. Donc c'est plutôt pas mal. Vous affrontez les obstacles qui pourraient se présenter. En tout cas, vous êtes dans cet état d'esprit-là. Voilà, déterminé, conquérant, combattant, combatif pour aller au bout de quelque chose. Et visiblement... ça peut, pour certains d'entre vous, concerner une équipe de travail, ça peut concerner un groupe de personnes avec lesquelles vous interagissez dans vos activités ou dans votre vie professionnelle. Pour d'autres ici, ça va être tout simplement, évidemment, puisque le 3 de denier va représenter aussi la notion de travail, d'effort. Donc là, encore une fois, hein, vous êtes là, je ne sais pas pourquoi, alors peut-être que vous êtes préparé sur la semaine précédente, mais là, je vous sens tout à fait... déterminé, vous voulez mettre en place quelque chose, créer un projet, construire, consolider quelque chose. En tout cas, on voit que là, vous êtes tout à fait déterminé à aller au bout de quelque chose et peut-être à vous faire aider aussi parce que là, il peut y avoir des personnes autour de vous qui peuvent participer à ce combat pour que vous puissiez aller au bout de quelque chose. Je sens une grande détermination ici.
On va regarder avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'homme et le soleil. Donc, on a ici 2 as en plus. On a une notion de joie, par rapport à des nouvelles que vous recevez. Donc ici, avec le soleil, en plus, on a quelque chose de positif, quelque chose qui se termine bien, qui réussit. Il y a une notion de succès, de réussite, de clarté, de mise en lumière. Voilà, on a ici une action victorieuse ici, très clairement, une action victorieuse, et je pense que c'est pas étonnant parce que quand on voit votre état d'esprit là, par rapport à ce que vous voulez entreprendre, mettre en place, ou ce que vous voulez atteindre, par rapport à ce que vous défendez, ou ce que vous voulez combattre, eh bien là, vous réussissez. Cette semaine, c'est vraiment, vous êtes, je sais pas, tel un lion, quoi, tel un lion, c'est vraiment ça. Alors on continue, votre état d'esprit par rapport aux finances, l'impératrice et le 4 d'épée. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui est en cours. On voit qu'il y a quelque chose qui est en cours, ça peut être par rapport à un projet, par rapport à certaines démarches. Il y a quelque chose qui est en cours, mais que vous allez ou que vous pensez mettre en suspens cette semaine, je pense. Parce que là, vous êtes peut-être fatigué, vous avez besoin de vous reposer, de vous ressourcer, de recharger vos batteries. Donc, je pense que là, cette semaine, vous allez, par rapport à un projet, que ce soit un projet, je ne sais pas, hein, quel qu'il soit, qui fait appel à vos finances, je pense que ce projet, là, cette semaine, vous allez le mettre en suspens. Alors, ça peut être aussi... un élément, un événement ou une énergie extérieure qui vous pousse, vous, à vous poser aussi, peut-être. Hein, voilà. Mais je vous sens vouloir quand même prendre un petit temps de pause, un temps d'arrêt, par rapport à un projet, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Voilà. Là, pour moi, avec le 4 d'épée, vous mettez en arrêt. Voilà. Vous vous mettez en arrêt pour vous reposer, pour recharger les batteries. Financièrement parlant, alors là c'est plus précis, ça va pas parler à tout le monde, mais financièrement parlant, pour certains ou certaines d'entre vous, j'ai l'impression que vous rompez la communication, soit pour vous en tant que mère par rapport à un enfant, soit pour vous en tant qu'enfant par rapport à votre mère. Il y a quelque chose qui est rompu en termes de communication, donc peut-être par rapport à quelque chose qui ne s'est pas réglé, une problématique concernant une dimension évidemment financière, puisque là on est sur l'aspect financier de votre vie. Est-ce que c'est par rapport ici à ce que je vous ai présenté en tout début de vidéo? C'est possible. On regarde ici, qu'est-ce qui se passe concrètement, les finances. Alors, le bouquet et les étoiles, donc c'est pas mal. C'est intéressant parce que le bouquet et les étoiles, pour les finances, bah déjà on a 2 cartes avec une énergie très clairement positive. Donc déjà, il n'y a pas d'ombre au tableau sur ce point-là, sur ce plan-là. Si ce n'est que vous avez besoin de vous poser un petit peu, de mettre en suspens quelque chose pour... souffler un peu pour vous recharger, mais on voit que là par rapport aux finances, il y a quelque chose qui se réalise. Il y a une étape importante qui pourrait être franchie aussi cette semaine, concernant un dossier, concernant un projet, ou voilà, quelque chose que vous voulez mettre en place. Là on peut parler aussi d'un inattendu. Un inattendu par email. Bon, alors par texto, il y a peu de chance, mais voilà, on peut parler d'une communication quand même virtuelle avec une dimension quand même inattendue. Et là, je pense pas que ce soit négatif. Alors, est-ce que c'est par rapport, parce que le 4 d'épée représente aussi la rupture de communication, donc peut-être que vous attendez des nouvelles, peut-être que vous avez mis en suspens quelque chose qui était en train de se mettre en place parce que vous n'avez pas reçu de retour, parce que vous n'avez pas reçu de réponse. Et peut-être que là, cette semaine, enfin, il peut y avoir un retour, une réponse. Voilà. Et que ce temps, finalement, d'attente, vous le mettez à profit pour vous ressourcer, pour vous régénérer. Voilà, allez, on termine, amis Verseau, avec un petit message au conseil. Verseau, pour votre semaine du 2 au 8 mai. Message conseil pour les Verseaux. Eh bien, on a combien? On en a 2, là. Allez, c'est parti. Les bases. Alors, la carte, ici, de la base, pour moi, c'est vraiment la carte qui vous dit « Revenez à l'essentiel ». Retour aux sources, retour à l'essentiel, se ressourcer aussi, ça j'en ai parlé ici, voilà. C'est dans vos racines que se cachent vos réponses. Voilà le message ici pour vous, amis Verseau. Autre message, croyances limitantes. Vos croyances limitantes vous empêchent de réussir. Il est temps de sortir du déni. Ça peut être lié à quelque chose vraiment de précis et de particulier. Voilà pour vous, amis Verseau, je vous souhaite de passer une très très belle semaine et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci à vous. Au revoir.